tous et bienvenue dans ce premier speech drawing qui sera consacré à Robin. Alors Robin, c'est un personnage de fiction créé en 1940 par Bob Kane, Bill Finger et Jay Robinson. Il est apparu la première fois dans Detective Books 38 avant d'avoir sa propre aventure solo en 1947. Puis, sa série permanente en 1993. Même si Robin a pour objectif premier d'être l'acolyte de Batman, son apparition est liée à une envie d'adoucir le personnage à chauve-souris et de permettre à un lectorat plus jeune de s'identifier au personnage. Tout comme Batman, Robin va avoir de nombreuses adaptations, notamment au cinéma, avec Batman Forever et Batman et Robin tout de Schumacher, même si c'est pas vraiment la référence, ainsi qu'une apparition plus subtile dans The Dark Knight Rises où il est incarné par Joseph Gordon-Levitt. On peut aussi le voir dans la série Batman et Robin, celle de 1949 ou celle de 1963. D'ailleurs, celle de 1963 sera déclinée sur grand écran en 1966. Il y a trop de dates là, 6. Mais comment ne pas parler des séries en animé? Que ce soit dans Teen Titans, The Red Hood le film, Batman Alliance des héros, la série cultissime Batman de Bruce Timm, c'est là que le personnage prend toute son ampleur. Quand on pense à Robin, on pense souvent à Dick Grayson. Il ne faut pas oublier que même si le temps dans les comics s'écoule beaucoup plus lentement que dans la réalité, les personnages vivent tout de même. Et alors, comme un enfant normal, Robin se doit de grandir pour devenir un adulte. Ce qui entraîne en général l'abandon du costume rouge, vert et jaune pour un nouveau, beaucoup plus représentatif de la nouvelle personnalité du héros. C'est pourquoi, au fur et à mesure des décennies, plusieurs enfants se sont succédés sous le masque. Nous allons voir ensemble les 4 principaux. En premier, il y a bien sûr Dick Grayson. Enfant, Dick vit dans un cirque avec ses parents. Ensemble, ils forment un trio d'acrobates vedettes appelé les Grayson volants. Seulement voilà, un soir, les parents de Dick décèdent lors d'une représentation et en l'espace d'une soirée, Dick Grayson se retrouve orphelin. Si l'histoire vous donne un air de déjà-vu, c'est normal. Elle est calquée sur celle de la mort des parents de Bruce Wayne. C'est pourquoi celui-ci l'invitera au manoir Wayne et décidera de le prendre sous son aile. De fil en aiguille, Grayson découvrira la vérité sur Bruce et deviendra le sidekick le plus connu de l'histoire. Mais en grandissant, Grayson veut de plus en plus d'indépendance. Il ne veut plus s'affirmer en tant que simple partenaire de Batman, mais en tant que personnage à part entière. Il quitte donc le costume de Robin pour devenir Nightwing. Batman se retrouve alors seul, comme il ne l'a pas été depuis des années, quand il fait la rencontre d'un nouvel enfant. Il s'appelle Jason Todd et il tente de voler les roues de la Batmobile. Contrairement à Dick, Jason vit dans une rage permanente. Il use parfois d'une trop grande violence envers ses ennemis. Batman essaiera de lui apprendre à canaliser sa colère car il voit un potentiel en lui. Et surtout, la limite à ne pas franchir entre le bien et le mal. Mais si Jason est si connu en tant que Robin, c'est pour la manière dont il va quitter le costume. Là aussi, contrairement à Dick qui lui l'avait remballé par choix, Jason se le voit imposer, pas de la meilleure des manières puisque c'est un coup de pied biche par le Joker. En effet, Jason est le premier Robin à mourir dans le costume. Mais bon, puisque la mort dans les comics ce n'est qu'une mauvaise grippe, Jason réapparaît des années plus tard sous un nouveau nom, The Red Hood, un héros, ou plutôt un anti-héros qui joue avec la limite de la morale pour faire souffrir ses ennemis. Si vous êtes intéressé par cette partie de l'histoire, je vous conseille d'ailleurs de voir Batman The Red Hood, le film, un animé qui reprend cette partie de la mythologie. Une fois Jason parti de ce monde, Bruce décide de ne plus jamais faire porter le costume à n'importe quel enfant. Bon, c'était sans compter sur un certain Tim Drake. Alors qu'il est tout jeune, Tim trouve par pure déduction le rapport entre le Chevalier Noir et le playboy milliardaire. Et il deviendra Robin non pas par envie, mais par nécessité, car selon lui, Batman a encore besoin d'un Robin pour pas perdre pied. Le costume sera même tellement important pour Tim que lorsque le moment est venu pour lui de le quitter, il le troque pour devenir The Red Robin. Vient ensuite le 4e Robin que l'on verra dans cette vidéo. Celui-ci est plus récent dans la chronologie et est lié à l'intimité même de Batman puisqu'il s'agit de son fils biologique, Damian Wayne, qu'il a eu avec la fille de l'un de ses ennemis, Talia al Ghul. Seulement Damian est bien différent des autres. Sa mère le forme dès le berceau pour devenir un très grand assassin, ce qui fait que lorsqu'il endosse le costume de Robin, il est alors bien plus expérimenté que n'importe lequel de ses prédécesseurs ou même âge. De plus, sa frontière entre le bien et le mal est encore plus floue que celle de Jason, puisque Damian propose clairement à Bruce de s'occuper du sale boulot. C'est bien simple, avant l'arrivée de Damian dans la vie de Batman, jamais la question de tuer ses ennemis n'avait été autant soulevée. Pourquoi le costume est rouge, vert et jaune? Pourquoi ne pas tout simplement réutiliser les couleurs de Batman, ce qui encore était à l'époque le bleu et le jaune? Eh bien, il existe plusieurs hypothèses et réponses à cette question. La première, c'est l'association de Robin au monde du cirque. Le rouge et le jaune sont des couleurs chaudes, représentant la gaieté et la joie de vivre, pile ce que devait incarner Robin auprès du grand public pour contrebalancer Batman. Et une autre hypothèse voudrait que le costume soit tout simplement inspiré de Robin des Bois. Mais si le costume marche si bien et qu'il reste dans les mémoires, cela est dû à ces 3 couleurs qui entretiennent une relation particulière sur le cercle chromatique. Le rouge et le vert sont 2 couleurs opposées sur le cercle chromatique, elles sont dites complémentaires.
ce qui a pour résultat un contraste fort. Et le jaune vient se placer en tant que couleur intermédiaire, ce qui a pour résultat d'harmoniser le contraste. Ainsi, cette multitude de couleurs et cette personnalisation du costume permet à Robin d'exister en tant que personnage à part entière, ce qui aurait été beaucoup plus difficile avec un costume plus proche de celui du Chevalier Noir. On aurait eu l'impression d'avoir un Batman bis. A mon sens, Batman est un personnage juste inégalable, à la fois super détective, maître des arts martiaux, terrifiant leader avec un côté sombre qui laisse des mystères, il est tout simplement parfait. Aucun Robin ne l'égale sur tous ces points, en revanche, chacun d'eux met en valeur un trait spécifique du personnage. Dick Grayson, c'est le côté agile et acrobate. Jason Todd représente le côté colérique et borderline de Batman, notamment lors de la jeunesse du personnage. Tim Drake, quant à lui, met en valeur le travail de détective de Bruce Wayne et Damian renvoie Batman à son passé et à sa condition d'orphelin. En plus d'endosser le costume de chauve-souris, il endosse celui de père. Voilà, si le sujet vous a plu, surtout n'hésitez pas à le creuser, lisez des comics, regardez des animés, quant à moi je vous dis à une prochaine vidéo, allez gros bisous.